Je viens de recevoir ça. C'est Salomon, hein. Slab Sunset Soft Ground. Bon, elles sont pas toutes récentes, hein. Ça fait au moins un an, je crois, à peu près un an qu'elles sont sorties, mais je vais vous montrer à quoi elles ressemblent et surtout les comparer avec les 6 que j'ai aussi. C'est les soldes là, tout de suite bientôt, et je pense que les 7 vont commencer à être bien soldés, et je pense que ça peut être bien de voir à quoi elles ressemblent. Surtout par rapport aux 6, si vous avez les 6 et que vous voulez changer, parce que... Alors, bon, déjà elles sont rouges et un petit peu noir au talon. Ce que vous voyez derrière là, c'est les 6. Donc elles ont à peu près la même couleur, hein, même genre quasiment la même couleur. Les 7 et les 6. Alors les 6, hein, parce que c'est marqué là, 6. La première chose qu'on voit tout de suite quand on compare les deux, c'est le mesh, le tissu, enfin la tige, ce qui recouvre le pied au-dessus de la semelle. Très fin, vraiment très fin, et en une seule pièce sur quasiment toute la chaussure. Du coup, grâce à, je pense, mais je n'ai pas que ça, elle a gagné à peu près 20 grammes sur la version 6. Et pas que ça, parce qu'il y a aussi la forme de la chaussure, et en particulier au niveau du talon, qui est beaucoup plus étroit sur la 7. C'est surprenant, parce que déjà dans les 6, enfin, de manière générale, les Slab Sense, elles sont très fit, mais là, je ne pensais pas qu'on pouvait faire plus fin au niveau du talon, mais il y a bien facilement 1 cm de moins en largeur. Pourtant, étonnamment, je ne me suis pas beaucoup plus serré dedans. En tout cas, au niveau du talon, je ne sens pas vraiment de différence. Et même à l'avant du pied, ça c'est peut-être du fait que la tige est beaucoup plus souple et plus fine. Je me sens plus à l'aise. Il y a plus de place sur l'avant du pied au niveau de la toe box, il faut savoir ça. Si vous étiez un chouïa serré dans les 6, normalement vous devriez être un peu moins dans les 7. Alors pour le coup, au niveau de la robustesse, la chaussure elle est presque minimaliste, hein, il n'y a rien, il y a juste un tissu au-dessus de la semelle, et voilà. Il ne faudra pas trop compter dessus quand même. Après, on n'achète pas ce genre de chaussures pour durer, c'est plutôt pour aller en boîte par exemple, bien pour les événements importants comme les courses d'un jour où voilà, on ne s'entraîne pas avec ça, quoi. Au niveau du crampon de la semelle, on est aussi sur du soft ground, il n'y a pas de différence entre les deux modèles. Voilà, donc c'était une petite présentation rapide hein, des chaussures. Je l'ai faite parce que c'est pas moi qui vais faire le test, en tout cas il n'y aura pas de vidéo sur le test détaillé de cette chaussure. C'est Simon Simon Duguet qui va s'en occuper pour Journal du Trail. Mais je pensais que c'était bien de vous montrer de près visuellement à quoi elle ressemblait, si vous avez les 6, si vous envisagez d'investir sur les 7, parce que c'est les soldes là qui arrivent, et normalement il devrait y avoir des prix intéressants. Sinon c'est quand même 180 € en plein pot, donc voilà. Bon allez, je vous laisse, ciao.